À seulement 23 ans, elle pilotait des hélicoptères de combat dans l'armée de l'air. Passionnée par l'espace, elle fait partie des 6 sélectionnés sur plus de 22 000 candidats pour rejoindre l'Agence spatiale européenne. À 43 ans, elle s'apprête à devenir la deuxième française de l'histoire à rejoindre l'ISS. Zoom sur Sophie Adenau, l'astronaute que rien n'arrête. À chaque fois qu'un avion passait au-dessus de sa maison dans la Nièvre, Sophie Adenau sortait pour l'admirer. Fascinée depuis la naissance par l'aéronautique, elle raconte que cet intérêt lui vient de son grand-père, mécanicien dans l'armée de l'air. Mais le vrai déclic intervient lorsque Sophie a 14 ans. Le 17 août 1996, la fusée russe Soyouz décolle avec à son bord la première française à quitter l'atmosphère. Elle s'appelle Claudie Aigneret et elle devient l'héroïne de Sophie Adenau. Diplômée de l'école Supaéro, la même que celle d'un certain Thomas Pesquet, Sophie Adenau poursuit ses études à Boston, au prestigieux MIT, où elle décroche un master en aéronautique. Elle est recrutée par Airbus et commence sa carrière en aidant à la conception des cockpits d'hélicoptères. Mais ce que veut Sophie, c'est voler. Elle s'engage donc dans l'armée de l'air et rejoint l'escadron de sauvetage au combat en tant que pilote d'hélicoptère. À seulement 26 ans, elle est déjà aux commandes d'un énorme engin de combat modèle Caracal en Afghanistan. C'est la seule femme de son escadron. Mais après 3000 heures de vol et 120 missions, la pilote devenue colonel veut se rapprocher de son rêve. Elle tente alors, à 40 ans, le fameux concours de l'Agence spatiale européenne, réputé pour être l'un des plus difficiles au monde. Sa première tentative se solde par un échec, mais elle ne baisse pas les bras. L'ingénieur retente sa chance une deuxième fois. Et cette fois, c'est le choc. Elle est admise avec 5 autres candidats parmi 22 500 prétendants. Depuis près de 3 ans, Sophie Adenau se prépare au grand départ. Au programme, centrifugeuse, stage de survie, musculation ou encore apprentissage des centaines de manœuvres à connaître à bord de la station spatiale. Cette semaine, la petite fille qui contemplait les étoiles va enfin réaliser son rêve et s'envoler dans l'espace pour la mission Epsilon. Elle passera près de 6 mois à 400 km au-dessus de notre planète Terre.